Bonjour, bienvenue à cette édition de Comprendre le développement. Il s'agit aujourd'hui de mettre l'accent essentiellement sur les agences de financement du développement. Alors, tout comme la coopération au développement existe sous trois formes, les agences de financement du développement également existent sous trois formes. Il s'agit principalement des agences bilatérales de développement, je vais détailler ça un peu plus loin, des agences multilatérales de développement et les agences non gouvernementales de développement. Alors, qu'est-ce qu'une agence bilatérale de développement? Une agence bilatérale de développement est donc par définition une structure mise en place par un État et donc qui favorise le transfert de ces fonds d'un État à un autre. En d'autres termes, l'agence bilatérale de développement est créée par un pays. Je prends donc l'exemple de la France pour être plus précis. La France décide donc de pouvoir apporter de l'aide à différents pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Cameroun, ainsi de suite. Et donc, ce que la France va faire, c'est de créer, mettre en place une structure afin de coordonner le transfert donc, de cette aide-là vers ces pays. Et donc, cette agence qui est mise en place est donc appelée une agence de financement du développement. Et il en existe plusieurs formes. Pour chaque pays, les pays développés, en tout cas, chaque pays a son agence de développement. Allons-y voir ce en quoi consistent les différentes agences de développement. Alors, il existe différentes structures de financement du développement que je vais catégoriser en trois. La première catégorie, ce sont les agences bilatérales de financement du développement. La deuxième catégorie, ce sont les agences multilatérales de financement du développement. Et la troisième catégorie, ce sont les agences non gouvernementales de financement du développement. Comme vous voyez, ça renvoie, c'est un rapport avec les différentes formes de coopération. Donc, dans les spécifications, au niveau de la première catégorie, cette catégorie renvoie aux institutions, aux structures mises en place par les pays afin de pouvoir transférer leur aide au développement vers les pays en voie de développement. Donc, il en existe plusieurs formes, plusieurs structures, mais les plus connues donc, qui financent les projets en Afrique sont donc celles que je vais citer. Pour le Japon, nous avons l'Agence japonaise de coopération au développement. Pour les États-Unis, nous avons l'Agence des États-Unis pour le développement international. Pour la Suède, nous avons l'Agence suédoise de développement. Nous avons l'Agence danoise de développement. Nous avons l'Agence norvégienne de développement international. Donc, il y en a plusieurs comme ça qui existent et donc qui permettent, comme je l'ai dit tantôt, de financer le développement et donc qui sont des structures qui sont mises en place afin de canaliser, afin de regrouper toutes les actions menées par ces pays-là vers les pays en développement. L'Agence française de développement est donc la structure principale de la France pour pouvoir transférer tout ce qu'il y a comme aide au développement vers les pays en développement. Et donc, ces structures sont mises en place et contribuent au développement. La deuxième catégorie donc, des agences donc, de financement du développement est divisée en quatre grands groupes. Dans le premier groupe, nous faisons allusion aux banques régionales de développement. Les banques régionales de développement, pour l'Afrique, nous en avons quatre. Nous avons pour l'Afrique de l'Ouest la Banque ouest africaine de développement. Pour l'Afrique centrale, nous avons la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Pour l'Afrique australe, nous avons la Banque de développement de l'Afrique australe. Pour l'Afrique de l'Est, nous avons la Banque de développement de l'Afrique de l'Est. Donc, ce sont ces trois structures, ces quatre structures, si vous voulez, donc, qui financent le projet de développement dans les quatre régions en Afrique. Un peu plus loin, au niveau continental, nous avons la Banque africaine de développement, donc, qui finance les projets sur tous les 54 États membres de l'Afrique. Donc vous voyez, contrairement aux banques ouest africaines de développement ou encore les banques régionales, la Banque continentale a un champ un peu plus large, donc qui finance les projets en Afrique, en Afrique de manière générale. Quand on quitte l'Afrique et qu'on va un peu plus loin dans les autres continents, comme par exemple l'Asie, nous avons la Banque asiatique de développement qui finance les projets dans la zone Asie. Nous avons la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, donc qui finance les projets dans la zone euro, et la Banque interaméricaine de développement qui finance les projets dans la zone Amérique, notamment pour les pays de l'Amérique latine et autres. Donc vous voyez, chaque continent a sa banque continentale de développement et chaque région a sa banque régionale de développement. On quitte donc le volet, on quitte donc l'aspect, le niveau continental et on s'étend au niveau mondial. Nous avons ici la Banque mondiale, donc qui est le troisième groupe.
Ici, la Banque mondiale, contrairement aux banques, si vous voulez, régionales ou aux banques continentales, la Banque mondiale a un champ beaucoup plus large. La Banque mondiale finance des projets dans tous ses États membres, je vais dire, au niveau mondial. Et donc, vous voyez, au niveau, les champs d'action, je le dis, s'élargissent au fur et à mesure. D'un côté, nous avons les banques régionales qui se limitent dans une zone bien précise. Et nous avons les banques continentales qui se limitent au continent et la Banque mondiale qui se limite, donc qui s'étend à tout le monde entier. Et à côté de cela, nous avons le système des Nations Unies, comme par exemple le FIDA, qui est le Fonds international pour le développement de l'agriculture, qui finance les projets dans le domaine, dans le secteur de l'agriculture. Nous avons l'UNICEF qui finance les projets en faveur des enfants. Nous avons l'UNESCO et aussi qui finance des projets dans le secteur, dans le domaine de l'éducation, de la culture et autres. Donc vous voyez, ce sont là ces différentes structures-là qu'on considère comme les structures de financement du développement. La troisième catégorie renvoie, comme je l'ai dit, aux agences non gouvernementales de développement. Ici, bien évidemment, il s'agit des ONG. Et quand on parle des ONG, on regroupe ici les fondations également, on regroupe tout ce qu'il y a comme les philanthropes, tout ce que les philanthropes donc, apportent. Et nous avons des exemples d'ONG qui financent le développement en Afrique ici, comme par exemple Oxfam, nous avons Action Aid, nous avons les fondations Bull, nous avons les fondations Enrich, les fondations Frederick et autres, qui sont la fondation Bill et Melinda Gates, qui sont donc des structures de financement du développement. Et ce sont des structures, si vous voulez, non gouvernementales. Donc voici aujourd'hui catégoriser les différentes structures de financement du développement. Et de sorte que désormais, quand vous entendez parler des acteurs du développement, quand vous entendez parler de financement du développement, vous n'êtes plus surpris de savoir que il y a des agences bilatérales de financement du développement, je l'ai dit déjà, je l'ai décrit déjà. Vous avez les agences, les banques régionales de financement du développement, vous avez les banques continentales de financement du développement, vous avez la Banque mondiale et vous avez les structures non gouvernementales de financement du développement. On va s'arrêter là aujourd'hui pour en tout cas cette séance de comprendre le développement. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous serez encore nombreux à vous abonner à la chaîne YouTube pour que les prochaines vidéos puissent en tout cas être intéressantes. N'hésitez pas à faire des commentaires, à faire des suggestions, des sujets sur lesquels vous voulez que je revienne pour qu'on puisse en tout cas apprendre mutuellement. Merci encore une fois pour l'attention et à très bientôt.